Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez des témoignages de soldats français qui font face souvent au quotidien à la mort, la leur ou celle des autres. Un film de Philippe Baudet. Mais d'abord, nous allons nous plonger dans une expérience inédite. Ils sont sans domicile fixe, précaires, réfugiés et tentent de survivre à Paris, de canapé de copains au foyer du SAMU social et parfois, avec de la chance, quelques nuits à l'hôtel en hébergement d'urgence. Alors, pourquoi ne pas tout plaquer pour tout recommencer ailleurs, à Aurillac, en Auvergne, dans le Cantal, avec à la clé un emploi et un appartement extrait. J'ai jamais eu d'appartement de ma vie. Bon, c'est pas une tare, hein. Mais ça me fait drôle. Là, je suis posé, je suis chez moi, tranquille, je suis bien. Et puis c'est aussi le fait d'être dans le département du Cantal que j'arrive, que je connais personne. Tous mes potes, ils sont en Paname. Donc là, il faut que je me refasse, tu vois, faut se réadapter. Si j'aurais pas de taf, ouais, c'est sûr que j'aurais pété un plomb, je remonte à Paris direct. Ah putain, je sais pas ce que j'ai foutu mes clés. Le fait d'avoir des clés... Enfin, j'ai eu beaucoup de clés, mais très souvent, j'ai eu des clés de... Là, c'est un vrai appartement. J'ai eu beaucoup de clés, mais là, c'est un vrai appartement. Bonjour, Édouard Zambo. Bonjour, Nora Madi. C'est vous qui avez co-réalisé ce film avec votre frère, Stanislas. En quoi est-ce qu'avoir des clés dans sa poche change beaucoup de choses dans la vie de ces gens ? Ça permet de repartir, ça permet d'avoir un début, d'avoir de la dignité. C'est quand même la première marche. C'est facile de faire abstraction d'un appartement quand on a un toit sur la tête. Quand on a un toit sur la tête, on peut faire la cuisine à ses enfants, on peut se faire la cuisine à soi-même, on peut chercher un boulot, on peut dormir tranquille et on sait où on rentre le soir. Ça fait déjà pas mal de choses dans une vie quotidienne. On est déjà sécurisé finalement. On est chez soi, j'ai envie de dire, on a un chez soi. Les personnes qu'on a essayé de suivre dans ce film sont des gens qui n'avaient pas de chez eux avant que cette expérience leur soit proposée. Ils ne savaient la majorité du temps pas où ils allaient dormir le soir même ou 2 ou 3 jours plus tard, quoi. Mais voilà, c'est cette incertitude permanente et quelque chose d'épuisant. Ouais, c'est un premier levier finalement pour la réinsertion ? C'est presque une condition nécessaire, j'ai envie de dire, à observer ces gens. C'est, oui, un premier levier, une condition sine qua non. Il y a une expérience qui avait été tentée aux États-Unis qui s'appelait Housing First. Et c'était bien ça, c'était d'abord un toit et puis ensuite on essaye de voir ce qu'il y a derrière. Mais avec un toit, on peut commencer à reconstruire les éléments fondamentaux, les éléments minimums de la dignité. Comment vous êtes arrivé à suivre cette expérience qui est, ma foi, assez inédite ? Par hasard, comme tous les journalistes, comme tous les réalisateurs et les documentaristes, parce qu'on a eu vent de cette initiative avec Stan, qu'on en a parlé aux initiateurs, à savoir la Société Polygone et puis l'association Aurore, et qu'on leur a dit, bah voilà, on a envie d'accompagner le dispositif, on veut suivre les premières personnes, est-ce que vous en êtes d'accord, est-ce que le sont, et si oui, vous nous laissez le temps qu'il faut, sans évidemment avoir la moindre intrusion. Eux faisaient un travail social, nous on faisait un travail documentaire, mais du coup on a mis nos pas dans les leurs pendant les 2 premières années d'expérimentation de ce dispositif. Et ça a été difficile de faire en sorte que ces familles, ces gens que vous avez suivis, acceptent la caméra? C'est quand même assez intrusif finalement. Mais, en fait, je dirais que la caméra a fait quasiment partie du dispositif dès le début, puisque vu qu'on était d'accord, on leur présentait la caméra à leur premier entretien avec les travailleurs sociaux d'Aurore, au moment où on leur proposait de rentrer dans ce dispositif. Donc la caméra a toujours été là, et on a évidemment, nous, pris le temps de leur expliquer et de leur dire ce qu'on voulait en faire, mais la caméra était là comme un élément du décor. Vous avez des nouvelles des familles que vous avez suivies, des personnes que vous avez suivies? Oui, on a fait une avant-première il n'y a pas très longtemps au cinéma d'Aurillac, où la majorité des gens, enfin en tout cas ceux qui sont encore à Aurillac sont venus. Donc oui, on les a vus, particulièrement les familles. Je crois que c'est un dispositif qui est inventé en fait pour des familles, plus que pour des personnes isolées. Donc les 2 familles vont bien, très bien même. Stéphane, qu'on a vu dans l'extrait, a lui décidé, mais il le savait déjà, de déménager
déménager, d'aller dans une autre ville, donc il a continué son chemin. Pour lui, c'était temporaire, effectivement. Enfin, ses potes étaient à Paname et on le verra dans le documentaire. Oui, mais c'est un passage, mais un passage qui est un effet cliquet. Voilà, il ne revient pas en arrière, il n'est pas reparti dans la même galère qu'avant. Il continue son chemin dans une autre ville, c'est son choix et très bien. Et puis évidemment, voilà, ça ne peut pas marcher à tous les coups non plus, quoi. Comment est-ce que ça a été accueilli par les autorités à Aurillac, je pense à la ville, à la région, globalement, par les habitants? Alors, il ne faut pas se mentir, c'est quelque chose qui est tellement homéopathique que ça n'a pas d'incidence. Donc, il n'y a pas eu évidemment de bronca, comme on a pu voir dans le 16e arrondissement la semaine dernière à Paris, où on voit tout d'un coup plusieurs centaines de personnes qui disent « pas de pauvres chez nous », soi-disant parce que c'est dangereux pour eux. Non, là, il n'y a pas eu de réaction parce que les familles sont arrivées une par une. Et puis, je dirais que la municipalité a regardé ça d'un air bienveillant, à la laisser faire. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, voilà. Finalement. Merci beaucoup, Édouard Zambo. Merci à vous. Et merci pour ce film que vous avez donc co-réalisé avec votre frère, Stanislas. Avant de retrouver mes invités pour en débattre, tout de suite, vous pouvez bien entendu réagir sur notre hashtag DocuDébat, mais tout de suite, c'est des clés dans la poche. Co-réalisation de Stanislas Zambo et Édouard Zambo. À tout à l'heure.